Après Timon Titus, donc, on avait le désir de travailler avec des auteurs. On cherchait des auteurs parce qu'on voulait travailler plus sur la langue. Sur Timon Titus, on a écrit nos propres textes et on trouvait qu'il y avait certaines limites à ça. Et donc, plutôt que de se diriger vers un metteur en scène, on cherchait des auteurs. Et en réalité, on a découvert un collectif d'auteurs qui s'appelle le collectif Traverse. Ah, on les a rencontrés en 2015 à Chartreuse-des-Avignon. Eux-mêmes se sont formés en collectif en janvier 2015 pendant les attentats de Charlie. Ils étaient tous en résidence à Villeneuve-les-Avignon et ils se sont rencontrés à la table d'hôtes le soir et ils ont parlé autour de cet attentat, mais aussi autour de comment ils pouvaient avoir une influence sur la création et sur le plateau. Ils se définissent comme un gang d'auteurs. Donc au service du plateau. Donc ça nous a tout de suite plu. On s'est retrouvés politiquement tout de suite très vite et on a décidé de partir sur la piraterie, sur le thème de la piraterie. Alors au départ, c'était plus la piraterie 18e. Ce qui nous intéressait dans la piraterie, c'était l'organisation du bateau pirate et le partage du butin, des ébauches de sécurité sociale qu'il y avait, ou les anciens navigateurs, enfin les anciens mousses qui reprennent leur outil de travail et qui font la révolution au sein du bateau et qui reprennent leur outil de production. Donc une vision un peu marxiste de la chose. Et finalement, donc on garde tout ce qui est tout l'univers de la navigation et de la mer, et on va le transposer dans le darknet. Le darknet aujourd'hui, qui est 90% du web, et en fait qui représente en réalité tout le web qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche habituels, style Internet Explorer, Firefox, etc. Et qui se trouve être un nouveau lieu de liberté. Car ça va être vraiment le thème principal de la pièce, c'est l'anonymat et la défense de ces libertés individuelles, quoi. La particularité de ce projet, c'est que donc il y a 7 auteurs et 7 acteurs, et le principe d'écriture, c'est l'idée, c'est d'avoir un auteur pour un acteur, mais pas que ce soit pas écrit, qu'on n'écrive pas 7 monologues, mais c'est comment on fait entendre 7 langues différentes dans un groupe, 7 groupes, 7 personnes qui sont issues d'origines différentes, de situations sociales différentes, qui se retrouvent pour agir, et comment on entend la particularité de chaque langue. Ça va être une grande création collective. Il n'y a pas de metteur en scène sur ce projet. Il y a 2 regards extérieurs qui vont quand même coordonner ça entre la technique, le plateau, les auteurs, et pour réussir à trouver comment aussi on décide, de quelle manière, trouver en fait au final une organisation pirate aussi dans la création. Il y a une chose qui est intéressante aussi dans le fait un acteur, c'est que on est 2 à créer un personnage. Donc déjà, c'est hyper nourrissant pour les 2, puisque le personnage va être plus complexe forcément, puisqu'il est créé par 2 personnes différentes. Et ça, je pense que ça nous botte bien aussi. On ne veut pas faire un spectacle technologique. On ne veut pas faire un spectacle qui utilise les nouvelles technologies. On va faire un spectacle basé sur l'acteur et sur le jeu des acteurs. L'idée étant de parler du darknet ou du deep web, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais avec les moyens du bord, quoi, avec les moyens artisanaux. Assumer le fait que nous, en tant qu'acteurs, on voit un peu ce milieu-là du net, etc., comme venir en opposition et en contradiction avec le théâtre. C'est comme si le théâtre, c'était l'art de l'humain, du toucher, du goût, je sais pas, et que le net, ça représente quelque chose de froid. Et comment on va faire que ces 2 mondes-là se retrouvent sans technologie. Voilà, c'est ça aussi encore un des défis de notre projet.